devons profondément changer nos modes de vie maintenant. C'est François Hollande qui disait ça dans une interview à un quotidien italien. Je ne sais pas si vous avez lu. Vous dites la même chose, quoi, finalement. Je pense que ce confinement permet de réfléchir aux excès de la mondialisation. Il doit être pris comme une alerte. Ça doit être pris comme une alerte. Vous voyez, quand j'entends, par exemple, le secteur de l'aéronautique dire on va revenir comme avant, dépêchons-nous pour qu'il y ait autant d'avions comme avant. Mais non. Mais non, il faut réfléchir aussi à la question du développement durable, de la lutte contre la pollution. Le virus vient d'une dégradation de la nature, d'une déforestation massive, d'un transfert de... Oui. Mais oui. Et les maladies viendront de plus en plus du dérèglement climatique. Donc on ne va pas recommencer le même type de développement hyper mondialisé où on échange ses maladies, on échange ses pollutions. Non, ça c'est pas possible. Donc il faut savoir ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas dans les civilisations que nous avons à construire. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est de passer de la défiance à la confiance. Vous voyez, si les gens sont confiants, le développement, la reprise économique va être rapide. Si les règles sont claires, si le modèle économique de développement durable est bien cadré, si l'horizon est fixé, il n'y a pas de raison que la relance économique ne soit pas rapide. Vous avez un avenir présidentiel ou pas, alors, finalement? Parce que ça a commencé ici, vous vous souvenez? Quand je vous ai posé c'est vrai. Mais oui, oui. Vous avez avancé depuis, vous avez un avenir présidentiel. Vous voyez se dessiner, puisque vous voulez changer l'avenir, le monde. Est-ce que vous voyez se dessiner un avenir présidentiel? Sincèrement. Sincèrement, je pense que la prochaine élection présidentielle sera très différente de celle des autres. Et ça, c'est sûr. Parce qu'on en a assez de l'hyper-présidentialisation d'un régime qui fait que quelques-uns pensent, que des hommes d'ailleurs, pensent qu'ils savent tout. Ils décident à 2 ou 3, ils nous assènent des décisions. Et ensuite, lorsque ça se passe mal, ils disent « Ah bah si on avait réfléchi, peut-être que ça se serait passé autrement ». C'est ce qu'ils ont dit, par exemple, sur la revalorisation des métiers de l'hôpital public. Et ça faisait 1 an de conflit social, 1 an pendant lesquels nous avons été nombreux à dire il faut écouter l'hôpital public qui est au bord de l'effondrement, au bord de la dépression professionnelle. Et maintenant, ils disent « Ah bah oui, ils avaient raison ». Donc, je suis convaincue que si l'on veut qu'il y ait une alternative démocratique, sociale, écologique à ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir en effet être prêt pour incarner cette alternative. Non, c'est pas quelque chose de personnel. Je pense, mais collectivement, vous êtes prête? Ça sera une décision collective parce que cette offre alternative pour redresser la France et lui donner une nouvelle espérance ne pourra réussir que s'il y a une union de celles et ceux qui pensent que les valeurs humaines doivent l'emporter sur les valeurs. Vous êtes prête à vous engager pour cela? Vous le savez. Oui, vous êtes prête. Vous le savez. Bon. Mais ça sera une décision collective et ça sera conditionné par la capacité que nous aurons ou pas à nous rassembler.